8 février 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Le ministre de la Défense du Sénégal, en visite de 2 jours au Mali. Il a été reçu par son homologue, le général 4 étoiles, Sadio Kamara, ministre de la Défense du Mali. Il a également une séance de travail avec ces derniers au ministère de la Défense. Il a également été reçu par son Excellence le général Assimi Goïta, président en exercice du Mali et président en exercice de l'AES. Et au président Assimi, il a transmis 3 messages clés du président du Sénégal. Amitié, solidarité et puis lutte contre le terrorisme. En tout cas, ce sont les messages qu'il a transmis au président, son Excellence Assimi Goïta, au palais présidentiel du Mali. Parce que c'est là, il a discuté, il a eu une séance de travail, parce qu'il a fait 2 jours au Mali. Voilà, ce n'est pas une visite de quelques heures, mais une visite de 2 jours. Et ça, c'est le général Biram Diop, comme beaucoup le connaissent déjà. Au menu des travaux avec le ministre de la Défense, figure évidemment, c'est la question. Oui, comme il a laissé entendre face caméra. Lutte contre le terrorisme, et dans ça, il met lutter contre toute forme d'extrémisme violent, lutter contre le banditisme de part et d'autre, c'est-à-dire transfrontalier. Parce que le Mali et le Sénégal, c'est plus de 400 km de frontières. Et une coopération en matière de sécurité et de défense qu'il faut revoir à la hausse. Depuis 2021, il y a déjà de telles coopérations, mais il faudrait, parce que déjà nous avons, il y a des stagiaires de part et d'autre, des militaires maliens qui peuvent aller là-bas, des militaires sénégalais ici, en matière de formation. Mais il est question d'aller au-delà, parce que l'une des promesses des campagnes du Premier ministre Ousmane Sonko, c'était d'aider le Mali et les pays de l'Est à éradiquer le terrorisme. Mais est-ce qu'ils sont venus aider les pays de l'Est dans ce cadre? Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une coopération entre les armées du Mali et du Sénégal. Mais dans le discours du ministre de la Défense du Sénégal, il est bien sûr question de coopérer pour voir dans quel cadre mettre fin à cet extrémisme violent qui sévit au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Nous disons bravo. Bravo. Et d'ailleurs, le ministre sénégalais de la Défense, il a bien fait d'évoquer que le Mali et le Sénégal ont à présent la même devise. Par le passé, nous avions les mêmes institutions. Parce que n'oubliez pas, le Mali et le Sénégal étaient 2 pays d'une même fédération, donc un seul État fédéral. C'est très important à préciser. Bon, après, la France a fait ce qu'elle devait faire. Aujourd'hui, l'émissaire du président Diomaye Faye, parce qu'il dit qu'il est venu aussi en tant qu'émissaire du président Diomaye Faye, il a transmis le message d'amitié. Amitié entre les 2 peuples. C'est très bien. La solidarité entre les 2 peuples. Et surtout, les 2 peuples doivent main à main se mettre ensemble pour combattre le terrorisme. Tout ça, c'est bien. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on a longtemps demandé, c'est ce qu'on avait demandé aux autorités du Sénégal, de sortir des logiciels de la CEDEAO et venir pour qu'on discute des questions bilatérales. Parce que nous avons beaucoup de projets en commun. Nous avons une même frontière de plus de 400 km. Ils ont leur port. Et de tous les pays voisins du Sénégal, seul le Mali n'a pas de port. Seul le Mali est un pays continental. Donc il n'a pas de littoral. Sinon, les 2 autres Guinées ont leur port, la Gambie a son port, la Mauritanie a son port. Donc on a beaucoup de sujets en commun. Et c'est là, nous préférons ces cadres au cadre multilatéral de la CEDEAO. Venez nous parler des histoires de la CEDEAO, mais on dit niet, on est sorti. On est sorti. Et voici qu'ils viennent maintenant dans un cadre bilatéral. Et nous avons apprécié. C'est ce qu'on a demandé depuis longtemps. On ne leur dit pas, venez vous battre contre les terroristes. Non, non. S'ils comprennent que le Mali constitue une barrière contre les terroristes, les pays de l'Est aujourd'hui, ce qui fait que les terroristes ne parviennent pas à traverser les pays de l'Est pour atteindre les autres pays, bravo.
Et là, maintenant, il faut coopérer en matière de renseignement. On leur dit non, le terrorisme, là, c'est le problème des Maliens. Nous avions dit ça quand c'était en Libye. C'est atterri chez nous. On ne le souhaite pas. Ni t'étais ces braves militaires. Si les terroristes avaient pris le contrôle du Mali ou bien du Burkina, du Niger, les tours allaient être chez qui? Ils allaient atterrir chez qui? On pensait qu'ils allaient se limiter ici. Bon, maintenant, c'est bon. Non. C'est des terroristes qui viennent souvent des Sahara occidental. Ils viennent d'autres pays, d'autres continents. Ils sont en mission, c'est des mercenaires. C'est l'Afrique qui veut le recoloniser. Et là, si les autorités du Sénégal viennent dans ce cadre bilatéral, nous leur disons bienvenue. Les deux pays sont tous venus dans l'espace AES. C'est au Mali qu'ils viennent parce que c'est le Mali qui a la présence de l'AES. Et les trois présidents se partagent les informations et prennent des décisions ensemble. C'est important à souligner. Quand on dit le président du Soudan au Mali, c'est le président du Soudan dans l'espace AES. Le ministre de la Défense du Sénégal au Mali, le ministre de la Défense du Sénégal dans l'espace AES. Ce détail est très important. On a vu les fils du maréchal Haftar, l'homme fort de la Libye, au Burkina et au Niger. Il est venu dans l'espace AES. Comprenez ce que ça veut dire. Les trois présidents travaillent main dans la main. C'est normal pour certaines procédures. C'est le Mali aujourd'hui qui a la présence de l'AES, que tous ces présents gravitent autour du Mali. Mais le Mali fait partie de la Confédération des États du Sahel. Donc la visite du ministre de la Défense du Sénégal est d'emblée partagée, bien avant même qu'il mette pied ici. L'information est partagée avec le ministre de la Défense du Burkina, puis celui du Niger. Les services de renseignement qui travaillent à de telles rencontres sont bel et bien imprégnés. Ce qu'on voit, généralement, le président, oui, il est au Mali, d'accord. Mais dans quel cadre? C'est dans un cadre global. Donc ce que je comprends de mon analyse personnelle, le Sénégal comprend que le cadre multilatéral que Diomaye Faye a voulu mettre en avant dans un premier temps, ça ne va pas fonctionner avec le Mali. Parce que histoire de céder, on ne peut pas. Le cadre bilatéral qui a été proposé aux autorités du Sénégal, d'ailleurs que lui, Diomaye Faye même avait laissé entendre, c'est ce cadre bilatéral maintenant qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Et ça serait le Sénégal et les pays de l'AES. Qu'est-ce qu'ils ont à proposer? C'est quoi? Comment utiliser leur port? Comment remettre en service les chemins de fer qui lient le Mali et le Sénégal, donc l'AES et le Sénégal? Sinon, parler de la coopération militaire, coopération de défense, bon, peut-être partage de renseignements et autres, même à ce niveau, je ne crois pas beaucoup. Et je pense que c'est un truc qu'on montre au public. C'est vraiment un émissaire de Sonko, de Diomaye Faye, et pour dire le poids de ces ministres de la Défense dans la gouvernance actuelle du Sénégal, pour qu'ils connaissent réellement ce qui se passe au Sénégal. Biram Diop, c'est un poids lourd de la politique sénégalaise actuelle. Ils viennent voir comment rattraper le retard sur la coopération entre les pays de l'Est et le Ghana. Et probablement avec d'autres pays. Parce que n'oubliez pas, Alassane Dramane Ouattara, au niveau de la coopération économique, les pays de l'Est et la Côte d'Ivoire, notamment le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire, sur le plan économique, les affaires continuent. Au niveau politique, il y a des couacs, ça ne va pas, parce que Ouattara, c'est Ouattara. Nos généraux aussi sont, nos dirigeants sont ce qu'ils sont aussi. Sur le plan militaire, ça ne va pas. Parce que lui qui abrite des bases de l'armée française, même si Macron a fait de lui le porte-parole, mais il y a des difficultés. Sur le plan militaire, on ne s'entend pas. D'ailleurs, l'autre jour, on dit 18 militaires ivoiriens s'étaient trompés ou bien on fait quoi s'ils sont retrouvés en territoire burkinabé. On ne se comprend pas à ce niveau. Mais sur le plan économique, la coopération continue bel et bien. Et c'est important de préciser aux émotifs qui vont commencer peut-être à crier de gauche à droite qu'à présent la Russie et les États-Unis font tirer des missiles Atacams contre le territoire russe. Mais il y a des affaires
le business ça continue. Parce que chacun des pays est souverain. La guerre, c'est un autre terrain. Ça, c'est important à préciser. Donc, les affaires continuent bel et bien entre la Russie et les pays de l'Union européenne. Jusqu'à récemment, les gaz continuaient toujours de transiter de la Russie par l'Ukraine, malgré que les deux pays sont en guerre. C'est pourquoi nous, autres Africains, nous devons être aussi à la hauteur des enjeux géopolitiques. Entre les États, c'est comme ça. Il n'y a pas de sentiments. Les intérêts sont à sauvegarder. Mais on peut se confronter, on peut s'affronter sur d'autres terrains. Et c'est ce qui est en train de se jouer. Sur les plans sous-régionaux, pour le moment, on ne s'entend pas. Mais le ministre de la Défense du Sénégal, il a promis une coopération militaire à tel point qu'on puisse stabiliser ensemble les Sénégal, les pays de l'Est, la sous-région. On comprend quoi dans ça? Nous comprenons, c'est un message, une façon de dire qu'on doit garder un cadre, une sorte de téléphone rouge entre les États-Unis et la Russie pour qu'il n'y ait pas d'affrontement direct entre les États-Unis et la Russie. C'est la même chose qu'il propose aux pays de l'Est, voire avec d'autres pays qui ont de très bons rapports avec le Sénégal. N'oublions pas qu'il y a un accord de coopération militaire très poussé entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, lequel accord permet à l'un des pays de mettre ses bases, ses installations militaires à la disposition de l'autre en cas d'un conflit. Et ici, il vient ici, et le ministre de la Défense sénégalais en venant ici, c'est une façon de rassurer aussi que jamais le Sénégal n'entrera en guerre contre le Mali. Et donc, par ricochet contre les pays de l'Est. Une façon de dire aussi que le Sénégal entretenant de bons rapports militaires avec le Mali, tout comme le Sénégal en a avec la Côte d'Ivoire, donc le Sénégal pourrait être neutre et le Sénégal travaillera à ce qu'il n'y ait jamais de conflit militaire entre les pays de l'Est et la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous souhaitons dans la sous-région, qu'il ait la paix et la stabilité. Au-delà de cela, il est venu pour rattraper aussi les retards dans un cadre bilatéral qu'il faut entre le Sénégal et le Mali, parce que je le dis, je le répète, il n'y a que deux pays qui utilisent réellement le port du Sénégal. C'est le Sénégal lui-même et le Mali. Et le Sénégal a tout intérêt de garder aussi de très bons rapports avec le Mali, qui a d'autres possibilités ailleurs. Et nous profitons de l'occasion pour appeler les deux gouvernements à redynamiser la voie des chemins de fer qui lie le Mali et le Sénégal. Et mettre cette voie de chemin de fer à l'arrêt, ça a été un plan de l'impérialisme. Nous disons, le Sénégal a ses alliés. Le Sénégal est dans un bord qui est connu de tous. Nous avons nos alliés. Nous sommes dans un bord aussi qui est connu de tous. Mais maintenant, devons-nous ne plus parler? Nous disons non. Même Ouattara, s'il vient, mais Photocopie était venu ici, Ténébirama Ouattara, pour faire libérer les Karanef. Il était venu, non? On n'a pas de problème. Il est aussi le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire. On a même signé, nous avons même signé un mémorandum avec le gouvernement ivoirien. Donc nous, on est ouverts. Mais nos conditions sont trop claires. Ce sont les trois principes édictés par notre... Les trois principes, le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choses stratégiques du Mali, la prise en compte des intérêts du Mali dans toute décision, et puis on en a fini. Peuple d'Afrique, nous voilà à terme de ce qu'on pouvait dire sur cette visite de 2 jours du ministre de la Défense du Sénégal au Mali. Une visite qui prend pour nous en compte comment reconfigurer le cadre bilatéral entre les deux pays et comment revoir notre cadre bilatéral. Dans ça, on a la coopération militaire, on a d'autres intérêts. Et c'est ce qu'on attend de la part de tous les pays africains, que personne ne se laisse intimider par la France-Afrique jusqu'à ce que la France-Afrique téléphone à certains chefs d'État pour leur dire ne serez pas leurs mains. Et puis ils s'exécutent. Au moins ceux qui ont le courage de venir, nous devons les encourager. C'est de cela qu'il est question. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et à très bientôt. Merci bien.